recevrai une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance qui vient du Père, venant du Père, et vous serez mes témoins, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, oui, dans ce beau pays, sur ce continent, et dans le monde entier, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, nos vies ont changé. C'est l'Esprit Saint qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce Sénégal, sur ce continent, dans le monde entier. les cœurs sont tous, Les malades guéris, ont changé. nos vies ont changé. L'Esprit Saint, C'est l'Esprit Saint qui agit dans cette vie. c'est l'Esprit Saint, C'est l'Esprit Saint il agit. qui agit dans cette vie. C'est l'Esprit de Dieu, C'est l'Esprit qui Saint agit. qui agit dans cette vie. Paix et joie. Paix et joie. Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour le Seigneur Jésus qui nous réunit ici aujourd'hui? Frères et sœurs dans la foi, chères femmes venues de diverses contrées, de divers pays, après vous avoir tous et toutes accueillis à l'entame de cette célébration eucharistique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien maintenant je vous félicite. Oui, toutes mes félicitations à vous toutes. Là, je fais exclusion des hommes. Je vais m'adresser surtout aux femmes. On a dit week-end des femmes. Voilà. Donc, toutes mes félicitations à vous, ici rassemblés, à celles qui ont voulu être là, mais ne l'ont pas pu. Félicitations à toutes les femmes du monde. Je suis en train de vous féliciter, vous dites Amen, vous dites merci. Est-ce que vous savez pourquoi je vous félicite? Voilà. Eh bien, je vous félicite d'être femme. Oui, recevez toutes mes félicitations, car Dieu le Créateur ne crée jamais rien sur un simple coup de tête. Il n'attribue pas de genre au hasard. Ce n'est pas comme s'il y avait une loterie à la création où Dieu a choisi comme ça des genres au hasard. Dieu ne fait jamais rien par hasard. Peut-être vous est-il déjà arrivé de vous demander, tiens, pourquoi le Seigneur m'a-t-il fait femme et pas homme? En tout cas, les petites filles se posent souvent la question. En psychologie, il y a une étape que l'enfant traverse. Eh bien, si c'est la petite fille, elle se demande, mais pourquoi elle n'est pas garçon? En partant du principe de la souveraine liberté de Dieu dans l'acte de la création, c'est-à-dire que quand Dieu crée, il n'est soumis à aucune pression. Il fait ce qu'il veut, il agit en vertu de sa sagesse éternelle. Donc, en vertu du principe de sa souveraine liberté, il apparaît que si Dieu
vous a créé femme, il y a bien une raison. Ce n'est pas lié, comme on pourrait le penser, à une rupture de stock de testostérone au labo céleste. Non. Je veux commencer par dire aujourd'hui, à chacune de vous, Dieu t'a créé femme parce que tu as été choisi et établi par le Seigneur. Frères et sœurs dans la foi, n'importe qui ne devient pas homme. Vous êtes d'accord avec moi? Mais n'importe qui non plus ne devient pas femme. Le genre, the gender, est une mission. En anglais, on va dire, gender is a mission. Voilà. Toute femme est choisie par le Seigneur, je vais me répéter, pour être femme et établie comme femme. Et ça veut dire beaucoup de choses. J'aimerais déjà que toutes les femmes ici présentes puissent le dire ici et maintenant avec moi. Je suis choisie et établie comme femme. Dans le monde de ce temps par le Seigneur. Une petite anecdote. Un petit garçon a trouvé un jour sa mère en train de pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait dans le cœur. Je ne sais pas si c'est papa qui avait mal parlé. En tout cas, toujours est-il qu'il a trouvé sa maman en train de pleurer. Il lui demande, pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que je suis une femme, lui répond-elle. Je ne comprends pas, rétorque le petit. Sa mère le prend dans ses bras et lui dit, tu ne comprendras jamais. Plus tard, le petit demande à son père, pourquoi maman pleure-t-elle sans raison? Le papa lui répond seulement, oh, toutes les femmes pleurent sans raison. Le petit garçon grandit et devint un homme. Mais sa question le taraudait toujours. Eh bien, vous savez à qui il a posé la question? Il est allé voir Dieu et lui a demandé, Seigneur, pourquoi les femmes pleurent-elles aussi facilement? Et Dieu de lui répondre, quand j'ai fait la femme, elle devait être spéciale. J'ai fait ses épaules assez fortes pour porter le poids du monde, mais quand même assez douce pour être confortable. Je lui ai donné une force intérieure pour endurer les naissances et le rejet qui vient souvent de ses enfants. Je lui ai donné la force pour lui permettre de continuer quand tout le monde abandonne et pour prendre soin de sa famille en dépit de la maladie, de la fatigue, sans se plaindre. Je lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants dans n'importe quelle circonstance, même quand ces derniers l'ont blessé très durement. Je lui ai donné la force de supporter son mari dans ses défauts et je l'ai faite d'une de ses côtes pour protéger son cœur. Je lui ai donné la sagesse de savoir qu'un bon époux ne doit jamais blesser sa femme, mais en même temps, la force et la détermination pour demeurer à ses côtés sans faiblir. Et finalement, je lui ai donné des larmes. C'est à usage personnel. C'est pour dire que la femme est très spéciale. C'est un mystère de création et d'accomplissement vivant. Et la preuve, c'est que l'ultime décision d'une vie à naître revient à qui? Revient à la femme. Pendant 9 mois, la femme peut être tentée de dire oui ou non à cet enfant à naître. Oui, chaque jour est un jour d'oppression, un jour de tentation. Surtout quand maintenant le monsieur se comporte comme il veut. Surtout quand la famille ne l'encourage pas à garder cet enfant. La transformation d'une personne aussi, la transformation d'une société, d'une entreprise ou d'un foyer relève souvent du génie admirable de la femme. N'en déplaise à mes confrères les hommes, un peu jaloux parfois de paraître moins astucieux en bien des situations. Il faut dire que les femmes sont un peu, entre guillemets, des magiciennes. Voilà. Prenez une chambre qui est désordonnée, mettez une femme dedans, demandez de ranger, revenez dans 5 minutes. Vous n'allez pas reconnaître. Prenez une entreprise qui marche mal ou voilà, ça va de gauche à droite. Mettez une femme là-bas,
eh bien, si elle est droite, je dis bien si elle est droite, elle va relever l'entreprise. Les femmes ont ce talent-là de faire renaître ou bien de faire refleurir le désert. te loolu yàlla moo ko def ci ñoom. Eu égard à tout ce qu'elles incarnent dans l'économie de l'histoire humaine, c'est-à-dire dans tout ce que l'humanité a eu à vivre depuis la préhistoire jusqu'au moment où je vous parle, il nous faut bien reconnaître avec Marcel Proust que, je le cite, les femmes réalisent la beauté sans la comprendre. Fin de citation. Les femmes réalisent la beauté sans la comprendre. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'il devient quelque part limitatif de dire à une femme tu es belle. Dire à une femme tu es belle, c'est la limiter. Vous savez pourquoi? Je crois qu'il faut plutôt commencer à dire tu réalises la beauté sans la comprendre. Tu es un mystère de beauté. Parce que la femme est belle à plusieurs niveaux. Il y a la beauté physique, il y a la beauté intérieure. Mais il y a aussi la beauté sociale. Ce don qu'elle a de transformer les choses. Ce don qu'elle a de redonner le sourire à quelqu'un, ça c'est une forme de beauté que tout le monde n'a pas et que la femme a naturellement. Donc elle réalise la beauté mais sans la comprendre. Cette beauté dépasse, nous avons dit tout à l'heure, les simples aspects physiques pour s'étendre en réalité à l'être tout entier de la personne, à son impact social, psychologique, affectif, moral et que sais-je encore. Ce n'est pas pour rien que nous les catholiques, nous aimons beaucoup prier Marie. Nous avons Jésus, nous prions beaucoup Jésus, mais nous avons beaucoup prié aussi Marie. Et l'une des raisons de cette dévotion-là, c'est qu'on retrouve chez Marie le paroxysme ou bien la perfection de ce que nous avons chez les humains et que nous appelons la tendresse maternelle. On ne recourt pas à Marie pour le plaisir pour faire plaisir à l'Église, non. C'est parce qu'on trouve en elle une mère et une mère qui est toujours là pour nous. Et même ceux qui ont manqué d'affection maternelle sont sûrs de pouvoir la retrouver chez cette femme exceptionnelle. Alors, le fait que la beauté de la femme soit un mystère me fait penser à ce doux chant, à la femme des Écritures, celle de la Genèse, celle des Évangiles, celle de l'Apocalypse, à la femme qui est avant, pendant et après, à la femme qui est devant, au milieu et derrière, je vais nommer ici la Vierge Marie. Que tu es belle, ensemble. Que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Ô Marie, tu es notre mère, soutiens nos efforts pour aimer nos frères, rends nos cœurs plus forts. Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Marie est l'exemple parfait, l'exemple ultime de beauté et d'accomplissement que le Seigneur qui vous a choisi, vous femmes, et établi, attend de vous, chères mères, chères épouses, chères sœurs. Alors, je ne suis pas venu ici tout simplement pour flatter la femme. En latin, on dit in cauda venenum. C'est-à-dire, quand on va parler à quelqu'un, on met d'abord les belles choses. Mais c'est à la fin que se trouve le venin. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de venin aujourd'hui. Mais on va aussi toucher ce qu'il faut toucher et que la parole de Dieu nous propose aujourd'hui. Et par providence, la parole de Dieu vous livre aujourd'hui au moins 3 secrets pour avancer vers cette beauté ultime sans jamais perdre celle qui est déjà en vous. Le premier secret se trouve dans ce verset de l'Évangile. Luc, chapitre 16, le verset 10.
celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Il est question ici de confiance. Je connais bien des femmes qui préfèrent lier amitié avec des hommes. Car selon elles, il y a beaucoup d'hypocrisie et de coups bas entre femmes. Est-ce que vous confirmez? Ah, c'est des femmes qui ont parlé de... Vous confirmez? Il y en a qui disent non. Eh bien, si vous confirmez, il faut que ça change. Il faut que ça change. Chacune de vous doit s'évertuer à être digne de confiance en amitié et en affaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment faire ce qu'on appelle aujourd'hui top cas. Top cas. Oui, c'est pas vrai. Voilà, top cas, bon top action. Mais même si vous aimez top cas, parce qu'aujourd'hui même, on voit des vieux faire des cas. Donc on ne peut plus reprocher ça aux femmes. N'acceptez pas quand même que la vie des autres soit votre champ de course. Si vous devez courir pour suivre les cas, n'acceptez pas que la vie des autres soit votre champ de course. Et finalement, on voit que personne n'ose plus se confier. Quand on est entre femmes, on se méfie les unes des autres. On se cache nos difficultés de peur d'être écouté par une personne qui est avide d'en savoir plus sur nous pour aller raconter dehors. Bien aimé, laissez-moi vous dire que si les autres n'osent pas vous faire confiance dans les petites choses, et avec raison, c'est-à-dire s'ils ont raison de le faire, Dieu n'hésitera-t-il pas à vous faire confiance pour de grandes choses? On part du raisonnement de Jacques. Il dit, c'est pas Jacques, je ne sais plus Jacques ou Jean, je crois que c'est Jacques. Il dit, celui qui dit que j'aime Dieu, que je ne vois pas, alors que je n'aime pas mon frère que je vois, eh bien celui-là est un affabulateur, pour ne pas dire qu'il est un menteur. Voilà. Alors, si moi, en tant que femme, je veux mériter la confiance de Dieu, mais humainement, je ne peux mériter la confiance des autres, il y a problème. Dieu a dit, c'est celui à qui on peut faire confiance dans les petites choses qu'on peut confier aussi de grandes choses. Et les petites choses, ce n'est pas les choses qui viennent de Dieu. Les petites choses se trouvent dans nos rapports quotidiens. Est-ce que je sais garder un secret? Coach Barma voulait prouver que les femmes ne savaient pas garder de secret. Vous connaissez l'histoire là, c'est mieux que moi. Il dit à sa femme, j'ai un secret à te confier. Il dit à sa femme, je ne vais pas utiliser le site direct, parce que je suis devant les caméras. Coach Barma dit à sa femme, 2 points, je le cite, il a pondu la nuit. Ah, sa femme se lève tôt le matin, elle va voir sa mère, mais elle dit, j'ai un secret à te confier. Mais elle dit à personne, mon mari a dit qu'il a pondu hier. Sa mère amie va trouver encore sa mère amie, mu ne ko ka amna. Jëkkëru diw nee na dafa nen. Et finalement, la nouvelle est revenue aux oreilles de coach. Et il dit, voilà, les femmes ne savent pas garder le secret. Ce n'est pas toutes les femmes, bien sûr. Parce que quand une femme a vraiment envie de garder un secret, elle le garde. Donc ça veut dire que parfois, on se moque de la vie privée des autres. Nos secrets, ce que nous n'avons pas envie que le monde sache, personne ne le saura. Peut-être que l'élévation de beaucoup d'entre vous est bloquée parce que ces personnes ne méritent ni la confiance des gens, ni celle de Dieu. Nous cherchons parfois le royaume dans les airs. Si vous prenez l'avion, vous voyez que derrière les nuages, il y a encore des nuages. Mais Dieu se trouve parfois dans les petites choses. Ces choses que nous minimisons, ces détails que nous trahissons. Eh bien, ils peuvent permettre à Dieu de pouvoir nous faire confiance. Devenez, s'il vous plaît, des femmes qui sachent garder un secret, qui puissent approcher les gens, non par une jouissive curiosité d'en savoir plus sur leur vie, ou de vérifier si telle ou telle rumeur est vraie. On est souvent entouré d'agents secrets. Ici, il y a beaucoup de membres du FBI ici, là, qui sont cachés. Mission secrète. Elles sont là, vous n'allez pas bien, elles s'approchent. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Je vois que tu es... Parce que les femmes savent détecter quand une personne ne va pas bien. Ça aussi, ça fait partie de la beauté que Dieu leur a donnée. Malheureusement, il y en a qui utilisent cette beauté à mauvais escient. Parce qu'elle veut en savoir plus. Et une fois qu'elle en sait plus,
elle va aller dire à une personne à qui elle ne devait pas le dire, ah, Dieu ne va pas bien. Ou bien elle va dans une maison, monsieur et madame sont en train de se donner des coups de poing, elle leur parle, elle les évangélise, puis elle rentre à la maison, si, mandeli me fait que t'es. Dieu l'a fait comme il tourne, jabaram diko karaté, diko clé 14. Ah. Et maintenant, toi tu étais parti pour réconcilier ou bien tu étais parti pour piocher? Attention, Dieu voit tout cela. Soyez des femmes qui approchent les personnes pour les aider, pour les propulser en avant, pour les porter plus haut. De telles femmes sont toujours bénies en abondance. Donc le premier secret, c'est soyez des femmes de confiance, comme Marie. Si Dieu a pu faire confiance à Marie pour la mission de donner naissance au Sauveur, il lui a encore renouvelé sa confiance à la croix en lui disant, femme, voici ton fils. Le deuxième secret, comme le premier, nous l'extrayons de l'évangile du jour. Luc chapitre 16, le verset 13. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Money, dinero. Il se dit souvent que beaucoup de femmes ont un faible pour l'argent. Je n'ose pas dire toutes les femmes. On dit que beaucoup de femmes ont un faible pour l'argent. Et si l'argent était un homme, il aurait peut-être rasé le tiers des femmes qui existent dans le monde. Voilà. C'est vrai que sans argent, on ne peut plus rien faire. J'aime souvent taquiner mon curé en lui disant, si Jésus revenait aujourd'hui sur terre, s'il faut organiser une évangélisation, il va payer. Il va casquer. Rien n'est plus gratuit. Mais ce sont les chrétiens même qui vont lui louer des salles. À 400 000, 500 000. Sans argent, on ne peut plus rien faire à l'heure actuelle. Et cette parole du Christ, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, n'encourage pas à la paresse. Il y a des gens qui vont se croiser les bras ou bien se tourner le pouce en disant, Jésus a dit, oh, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc moi là, je me contente de mes 1000 francs par jour. Ah, c'est pas ce que Dieu a dit. Là, en fait, tu ne sers ni Dieu ni l'argent, mais tu sers la paresse. Ceux et celles qui recherchent l'argent pour subvenir dignement à leurs besoins ne sont pas condamnés ici. Non. Mais, quand une femme adopte l'argent comme le Dieu de sa vie, c'est la catastrophe. L'argent a cette manière de se comporter avec les femmes. Il est là, il les approche, il les courtoise. Mais dès que la femme se trompe, jusqu'à remplacer Dieu par l'argent, eh bien c'est le début de la descente aux enfers. Et je n'ose pas vous citer ici toutes les perversions dans lesquelles tombent des femmes pour de l'argent. Mais je serai courageux quand même pour évoquer l'une d'entre elles qui a secoué la toile au long de cette année, le phénomène des porte-à-porte, il faut le dire. Voilà, le phénomène des porte-à-porte. Et c'est scandaleux. Et à côté de ça, on voit des femmes que l'on traite comme des chiens, comme des animaux. Quelle dégringolade de la dignité humaine. Pourquoi? Pour de l'argent. Vous voyez comment l'amour de l'argent, du luxe, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, nous sommes dans les réseaux sociaux. Moi, je suis presque partout, sauf dans les réseaux sociaux de femmes. Aïe, Snapchat, aïe. Je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, je suis sur Instagram, etc. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les influenceuses. Je mets des guillemets. Elles influencent les personnes qui veulent se laisser influencer. Ou bien les personnes insensées. Alors ces personnes-là affichent un luxe qu'elles ne sont pas capables de se payer elles-mêmes. Mais à quel prix? On voit la conclusion, mais on n'a vu ni l'introduction ni le développement. Oui, on les voit rouler dans de belles 4x4, dans de belles piscines. Mais qu'est-ce qu'il a fallu donner pour ça? L'amour de l'argent, du luxe, des belles voitures, de la vie de Pacha, avec toutes ses couleurs et ses bulles de champagne, réussit à dévêtir ces femmes de ce qu'elles ont de plus cher, la dignité. Rien n'est plus cher à l'homme. Je parle ici de l'homme, homme et femme, que sa dignité. Une fois qu'on a perdu sa dignité, on ne vaut presque plus rien. En tout cas aux yeux des hommes. Dieu, lui, nous donne toujours une seconde chance. Mais aux yeux des hommes, une fois que la dignité est perdue, elle l'est pour de bon. Constatez aussi combien de vies ont été détruites, de couples brisés à cause de l'idolâtrie de l'argent. Combien de femmes aujourd'hui, pour être riches, ont accepté de faire des pactes? Combien de femmes aujourd'hui, à cause de l'argent,
ont laissé tomber celui qui était l'homme de leur vie pour aller épouser le gouleur de leur vie. Ah oui, la roue tourne. Il y a des femmes qui ont laissé passer l'homme de leur vie parce qu'ils n'étaient pas riches, parce qu'ils étaient aussi mal conseillés. Les parents sont souvent responsables de beaucoup de choses de ce genre. Quand la maman est matérialiste et que la fille est vraiment amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Si l'homme n'a rien, eh bien, c'est la maman qui lui fait la guerre. Récemment, je suivais sur Hollywood un film de ce genre. Mais la maman a fini par regretter. Alors, l'argent. Attention à l'argent. Constatez aujourd'hui comment des dots deviennent de véritables ventes aux enchères des femmes. Les dots. Ou bien la dot. Comment on dit ça en Wolof? Hein? Warugar. C'est aujourd'hui un marché aux enchères. Ah oui, il faut le dire, hein? Il ne faut pas dire non, ma fille est trop précieuse. Si tu n'amènes pas 1 million, et ça, je ne vais pas te donner. D'accord. D'accord. Mais en attendant, dites-moi quel est l'homme assez fou qui va, entre guillemets, acheter sa femme à 1 million et s'attendre à des services de 100 000. On est dans les affaires. Soyons sérieux. Ah oui. Ce que vous semez, vous le récoltez. Les bons comptes font les bons amis. Si j'ai payé ma femme à 1 million, il faut qu'elle me rende des services qui équivalent à 1 million. Alors, si tu, entre guillemets, excusez-moi encore, si tu payes ta femme à 1 million et qu'elle arrive à la maison, qu'elle ne sait même pas faire du café, eh bien là, elle va te restituer tes 1 million, mais en cris et en larmes. Voilà. Et tout ça, c'est la cause, c'est l'argent qui a été mis en avant, non pas l'amour. La Bible dit d'ailleurs que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Chères mères, chers époux, chères sœurs, soyez des femmes de Dieu, non pas des femmes de l'argent. Les parents de Marie étaient très riches. Ce n'est pas dans les évangiles. Mais on sait que la Bible a été écrite à partir d'une source plus riche que l'on appelle la tradition. Quand Pierre prêchait l'évangile, il y a quelqu'un qu'on appelle Jean-Marc qui était à côté et qui prenait des notes. Et c'est le Marc de l'évangile. Donc il y a des éléments qui n'ont pas été écrits. On sait que les parents de Marie, donc Anne et Joachim, étaient très riches. Mais Marie avait donné à Dieu la première place dans sa vie. On n'a même pas l'impression que Marie est née d'une famille riche. Est-ce qu'en lisant les évangiles, vous avez cette impression-là? Non. Marie s'est dépossédée de toutes ces choses pour recevoir la plus grande richesse, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et quand Dieu occupe la première place, l'argent vient se ranger derrière et devient un simple moyen. Mais si l'argent occupe la première place dans votre vie, alors vous allez ranger Dieu en seconde position et il sera pour vous un moyen de faire de l'argent. Et aujourd'hui, on le voit. Ce n'est pas tous ceux qui crient Dieu, Dieu, Dieu qui sont animés par le désir de travailler pour Dieu. Hein? Il y a des gens qui ont baptisé leur argent Dieu. Voilà. Il dit Jésus, Jésus, venez à Jésus. Venez à Jésus sans argent, vous allez voir. Si jamais vous venez sans argent, vous n'allez pas être accueillis. Alors, quand l'argent devient notre Dieu, Dieu devient pour nous un moyen de faire de l'argent. C'est pourquoi la parole nous dit, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Jésus aurait pu dire, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Satan. Pourquoi il ne parle pas de Satan? Et pourtant, Satan, c'est l'entité qui domine l'argent. Pourquoi Jésus ne parle pas de Satan? Eh bien, c'est parce que l'argent est tellement puissant qu'il est aujourd'hui, je dirais, la main droite de Satan. Satan, on ne peut pas le voir, mais on peut voir ses effets à travers l'argent. Quand on ne fait pas de l'argent notre Dieu, je peux dire que là, on est sauvé par rapport à beaucoup de tentations de Satan. Alors, je vous le redis, c'est le deuxième secret. Soyez des femmes de Dieu et tout vous sera donné de surcroît. Et maintenant, avant d'aborder le troisième et dernier secret de la beauté accomplie de la femme, je voudrais sourire avec vous
de ces propos d'Armand Salacrou, qui écrivait dans son livre intitulé Une femme libre, je le cite, « Les curés sont consolés de ne pas être mariés quand ils entendent les femmes se confesser. » Fin de citation. Les curés sont consolés de ne pas être mariés quand ils entendent les femmes se confesser. Je ne suis pas curé, heureusement, il y a des curés ici. Il faut le demander. Il y en a plein ici. Je ne suis qu'un petit vicaire. Voilà. Mais, j'avoue qu'il n'a pas tort. Parfois, en pleine confession, on se dit, « Hey, Yahvé », comme disent nos amis congolais, « Hey, Papa Nangaï, je te loue. » Et donc, il y a tout ça dans le mariage là. On dit qu'il y a une femme qui était allée se confesser, et c'est une histoire vraie. Elle allait se confesser, je ne vous dirai pas quel prêtre. La femme va se confesser. Bénissez mon Père parce que j'ai péché. Quels sont tes péchés? Ah ben mon mari, lit. Quand elle a fini là, le prêtre lui a dit, récite l'acte de contrition. Elle a récité, il dit, va dire à ton mari que ses péchés sont pardonnés. Eh bien, elle a confessé son mari. Elle ne s'est pas confessée, c'est ses péchés qu'elle a sortis. Donc ses péchés sont pardonnés. C'est pourquoi le troisième secret est extrait de la lettre aux Philippiens. Philippiens 4, des versets 12 à 13. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir de la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Il y a parmi vous des femmes qui portent dans leur cœur des souffrances indicibles. Quand ils vous racontent leur histoire, vous avez l'impression que vous n'avez pas commencé à vivre. Vous avez l'impression que vous n'êtes même pas encore né. Tellement ils ont vécu des choses et ils sont là pourtant ils vous sourient. Habituellement, les personnes qui sourient le plus sont les personnes qui ont le plus souffert. Elles ont vécu des souffrances indicibles, déchirantes, répétitives, de profondes blessures intérieures reçues depuis le sein maternel ou au cours de la vie active. Et parfois, vous qui vivez ce genre de choses, vous en arrivez à douter de vous-même. Votre estime de soi en pâtit, malheureusement, et cela a conduit beaucoup à la dépression ou même au suicide. Femme, redis après moi, je peux tout en celui qui me donne la force. Et c'est Jésus. Vous savez, dans la vie active, il y a ce qu'on appelle des déclarations. Avant même d'entrer dans le domaine spirituel, même ceux qui sont dans, comment dirais-je, l'influence, voilà. Ils disent qu'à force de faire des déclarations, ces choses finissent par arriver à nous. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et on applique ça parfois dans le pays spirituel. Je déclare que je suis béni. Bon, de toutes les façons, je suis déjà béni. Si maintenant je dis je déclare que je serai milliardaire, il faut y mettre les moyens. Mais quand on déclare une chose avec foi, eh bien cette chose a beaucoup de chances d'arriver dans notre vie. Cette déclaration que nous venons de faire, je peux tout en celui qui me donne la force, et c'est Jésus, a le pouvoir de vous relever des situations les plus catastrophiques. Vous devez en être consciente. La Bible est remplie de puissance. Il y a la parole de Dieu dedans. Ce n'est pas un livre comme ça qu'on étudie théologiquement. Nous, quand vous regardez nos Bibles, c'est tracé, c'est tout et tout. C'est vrai, on va étudier théologiquement, mais aussi on va lire spirituellement. Quand vous repensez un peu à tout ce que vous avez traversé au cours de votre vie, pensez-vous que c'est par hasard que Dieu vous a créé femme? Je vous pose une question. Quand vous revisitez votre vie, toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé, est-ce que vous croyez que c'est par hasard que Dieu vous a fait femme? Non. Car si vous étiez des hommes, je lance encore une pique aux hommes que nous sommes, si vous étiez des hommes, eh bien vous auriez disjoncté depuis longtemps. Ah, il faut le dire. L'homme est patient et résistant, mais à court
terme habituellement. Ah, n'est-ce pas? Oui. On est passé à résistant à court terme. Mais quand même, on est résistant. Ça, il faut dire, on a la force. Mais la durée n'est pas la même que chez la femme. La femme, plus on avance dans le temps, eh bien, plus sa patience et sa résistance s'affirment. Ouais. On dit que l'homme est comme un TGV. Mais la femme, c'est comme un caterpillar. Elle va lentement. Mais elle va loin. Voilà. Alors, ce que vous vivez là présentement en tant que femme, le Seigneur sait que vous avez en vous la force de le supporter. Il a mis en vous la force nécessaire. Il a mis en vous la human strength, une force de femme. Quand je vois comment des femmes ont transformé des nations, quand je vois comment des femmes ont réussi à persévérer là où tout le monde s'est découragé, je suis ému. Il y a une chose que j'admire chez la femme, c'est qu'elle ne se décourage jamais. Ou en tout cas, elle se décourage difficilement. Vous allez avoir un projet ensemble. Toi là, l'homme, toi tu vas te décourager. Quand tu vas voir que les gens n'adhèrent pas, tu vas commencer à te décourager, à baisser les bras. Alors qu'au départ, c'est toi qui engouais tout le monde. Mais au moment où tu te décourages, tu vois la femme est toujours là. Regardez les réunions dans nos paroisses. Les réunions d'amicales et tout. Qui sont les plus présentes? C'est les femmes. Au début, les hommes sont là. Oui, tout le monde. 1 mois, 2 mois, ah, on ne voit plus que les femmes. Elles sont toujours là. Notre-Dame de la fidélité. Toujours là. Ça, c'est une force que Dieu a mise en vous. Que ce soit donc en famille, dans ton foyer, avec ton mari, tes enfants ou dans ton lieu de travail, aux femmes, rappelle-toi que tu peux tout en celui qui te fortifie. Rappelle-toi que la force réside en toi. Réveille cette force-là et je te dis, muñal te gorgorlul. Supporte et persévère. Et c'est vrai. Mais il ne s'agit pas seulement de muñ, il faut aussi muñ et gorgorlu. On dit que trop de souffrances accumulées peuvent donner le goitre. On le dit, le stress, n'est-ce pas? Je l'entends, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune connaissance en médecine, mais je l'entends. Alors, femme, laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur qui t'a choisi et établi est capable de tout. Et si tu crois et espères en lui, si tu te laisses convaincre chaque matin et chaque instant que toi, femme, malgré tes épreuves, tu peux tout en Christ qui te fortifie, je te dis que tu n'auras pas le goitre, mais tu auras la grâce. Tu n'auras pas le goitre, mais tu auras la grâce. Et la grâce en surabondance. Femme, je finis par là. Vous êtes choisie et établie par le Seigneur. Alors il s'agit de l'être entièrement. Dans ce monde où les gens commencent de plus en plus à avoir honte de leur genre, de leur identité, à naître homme et à mourir soi-disant femme, ou bien à naître femme et à mourir soi-disant homme. Aujourd'hui, soyez femme à 100%. Assumez le fait d'être femme et vivez-le pleinement comme la Vierge Marie. Et que le Seigneur, à l'instar de cette femme exceptionnelle, vous accorde les grâces dont vous avez besoin, qu'il vous accorde le don de la confiance, qu'il vous accorde la sagesse face à l'argent, qu'il vous accorde la grâce de pouvoir supporter et persévérer afin de parvenir un jour à la victoire et de lever la colonne qui ne se flétrit jamais. Le Seigneur soit avec vous.